L'humanité est en perpétuelle progression depuis plusieurs siècles. L'état primitif de cette dernière a bien évolué depuis sa création jusqu'à nos jours. Ce développement n'est pas venu naturellement. Il a fallu les sciences, la technologie pour avoir le monde tel que nous le connaissons. La science a donc eu un impact terrible sur l'humanité. Cependant, certaines personnes pensent que les progrès scientifiques conduisent plutôt l'humanité à sa perte. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est tout un plaisir pour moi-même avec collaborateur, moi, du Keshni, pour tes rubriques ça, qui pour tes noms, causerie scientifique. Causerie scientifique sont rubriques, sont émissions côté que nous allons parler d'un ensemble de sujets scientifiques, côté que nous avons commenté, nous sommes capables de regarder un ensemble de théories qui est élaborées par des scientifiques, et c'est regarder l'impact que gagne dans la société, dans le monde, là, et comment que théorie ça, ou évolution ça, est capable de permettre de nous progresser. Du Keshni, son plaisir pour que nous mettions l'initiative ça sur pied, comment y parler avec nous. Bonjour, merci Jonathan. Et non pas M. Duquesne Joseph, étudiant en quatrième année, faculté des sciences. Donc c'est domaine nous ça. Donc moi vraiment content, il m'apprécie l'idée, donc les nous te prendre pour nous parler, pour nous éclaircir sur causer la science. Et oui, bien l'hypothèse non bien, qui c'est causerie scientifique. Merci. Donc, c'est comme ça. Donc, et aujourd'hui, et nous allons laisser faire un parallèle entre physique classique et physique quantique. Mais juste avant, on nous essaie de regarder aux définitions. Michel Blay, qui sont philosophes et historiens des sciences, débat de sciences. D'après Michael Blay, qui sont philosophes et historiens des sciences, les définit science comme étant la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux ou encore sur l'analyse des sociétés et des faits humains. À travers la définition de ça, nous rejoignons trois types de sciences. Les sciences exactes, qui sont là dans mathématiques, physique, théorique. Nous avons les sciences physico-chimiques et expérimentales, qui sont là dans biologie, médecine. Et pour terminer, nous avons les sciences humaines, qui sont là dans histoire, comportement, langage, psychologie et politique. Eh bien, Jean que nous t'ai annoncé ça dans le commencement vidéo, je dis à nous pas laisser faire un parallèle entre physique classique et physique quantique. Et physique classique, n'a pas rappelé nous que son physique et nous capable de considérer Newton comme un et pionnier physique ça. Et dans physique là, quantique, nous avons Albert Einstein qui élabore ensemble de théories et que nous allons regarder ensemble. Du reste, et passe au parole là pour nous faire parallèle là pour nous. Bon, comme mon collègue l'a dit, M. Jonathan, donc nous allons faire parallèle entre physique classique et physique quantique. Et dire que vous voulez faire un parallèle entre deux disciplines, ça, c'est tout simplement dire, ou envie qu'on ait plus de détails que Galilée, Newton déporté auparavant dans le 18e siècle et Newton dans le 20e siècle et Einstein dans le 20e siècle. Alors, et physique classique là lui-même, il permet nous étudier, il permet nous comprendre les phénomènes les plus courants de la vie pratique. Et puis, et physique quantique là lui-même, il permet nous étudier et comprendre comportement tout objet et tout mouvement qu'a fait à grande vitesse dans l'environnement nous, pour ne pas dire sous planète, sur toute planète. Yo. Donc, et si nous avons un exemple bien simple, et il tape très fondamental pour nous comprendre ça, nous allons dire. Donc, il arrive souvent que lorsque nous par exemple, moi, dans une voiture, et puis, une voiture qui côte à côte avec moi. Donc, si une voiture, par exemple, ça m'y est allé déraper, donc, parfois, il y a des gens qui ont bien du mal pour connaître est-ce que c'est pas moi qui démarre, ou du moins, c'est que c'est l'autre là qui démarre. Donc, ça, c'est une expérience fondamentale, c'est une approche fondamentale pour nous comprendre tout le reste, ça, que nous allons parler. Par exemple, nous prenons l'autre exemple, c'est que le fait que ou qu'on a dans bus et que pendant dans bus là pourri et ou pied bois ou pourri avec auto. On dirait que non seulement bus là pourri pied bois ou pourri, mais c'est pas ça que est vraiment. C'est juste son représentation par rapport avec ça que vous dites là. Exactement, donc c'est une représentation et pour après Galilée qui te dit même, le mouvement est comme rien. Donc, comment nous comprendre ça? C'est tout simplement, il n'y a pas d'immobilité absolue, par exemple. Et moi-même qui suis là, qui pas veut dire que moi immobile. Donc, il faut, on doit dire, c'est par rapport à qui ça? Par exemple, moi-même là, je suis pas immobile parce que ma pouille à 100 km à l'heure par rapport avec soleil là. Ok, pas comprendre. Donc, et exemple que ce prend à l'air, machine là qui t'a pouillé, il y a une question de et vitesse constante. Ça nous allons les mouvements rectilignes uniformes. Donc, du moment que j'ai deux
objet qui a mouvement X et uniforme, donc ou pas vraiment qu'à distinguer qui est-ce qui a déplacé ou pas. Donc c'est pour ça Galilée termine avec et le mouvement est comme rien. Ok, et dans physique classique là, tout nous gagne gravité. Ok, nous gagne gravité, nous gagne trois lois de Newton yo, et qui est élaboré par Isaac Newton, qui sont physiciens. Et même maintenant, peut-être que vini physique quantique là, c'est peut-être vini complémenter physique classique là, qui quelque part bon manquement. Ok, c'est quelque part qui bon manquement. Donc, notamment qu'on y a, et physique quantique là, sont physique qui en perpétuel développement, parce que et jusqu'à présent, il y a des avancées qu'a fait, ok? Il y a des avancées qu'a fait pour que capable arriver à coucher son bagage, mais et comment ou effectivement et différent ça, physique quantique là et physique classique là. Bon, effectivement, donc physique quantique là, c'est on dit plus que Einstein était poté avec et physique classique là, comme carré les relativité, etc. Alors, et pour nous faire ça, nous qu'à parler d'abord de ça nous l'espace-temps. Donc, espace-temps, les mêmes, c'est qui s'allie. Donc, c'est tout simplement, par exemple, nous qu'à tout définir ça, les événements, donc c'est un bagage qui passe à un temps précis, dans un espace précis. Exact. Donc, c'est ça nous carré un événement. Donc, et pour nous parler de approche philosophique là, donc d'abord, on a défini ça, le référentiel. Donc, référentiel, c'est tout ça que peut-être au carré répéter, un événement, genre que nous sortis là. Alors, et donc, Kounia là, Galilée qui te fait des expériences pour lui te montrer nous que, et là, nous gagnons deux référentiels qui, en mouvement X c'est uniforme, une par rapport à l'autre. Donc, même expérience que je fais dans une, si mal fait même expérience ça dans l'autre là, résultat me joindre dans une, c'est les mêmes m'a joindre dans l'autre là tout. Donc, yo fait des expériences au niveau de la mer, et puis dans la plage, etc. Donc, depuis deux référentiels, yo en mouvement avec ces uniformes, donc, n'a bien, même résultat, yo. Donc, et c'est pour ça, et nous t'es venu avec des approches, genre, que nous t'as dit à l'air, pas gain vraiment une mobilité absolue. Donc, même genre, tout que, nous allons parler de vitesse. Vitesse que, Galilée, à l'aide de transformation de Galilée dans le temps par là, tu viens faire connaître que les vitesses sont relatives. Donc, si m'a parlé de vitesse, genre comme je dit tout à l'heure, moi-même, ou même la mchita, et moi immobile, il pas ça, c'est par rapport à qui ça immobile là. Donc, les vitesses sont relatives. Donc, et puis, dans la fin 20e siècle là, il y a des expériences qui pourraient le montrer, il y a des expériences qui pourraient le montrer que la vitesse de la lumière n'est pas relative, c'est-à-dire la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel, c'est-à-dire quel que soit référentiel ou considéré à, vitesse lumière là qui c'est 300 000 km par seconde là, la prêter même, qui j'en qu'à comprendre ça, en nous parler. Nous gagnons par exemple, moi-même qui gagne tabla là, que me mette un objet sous lui. Et puis on décide de déplacer tabla à en vitesse, Ok. et objet qui t'a déplacé sur table là, donc il t'a déplacé selon et par rapport avec référentiel table là. Donc, on monde qui est au sol, donc là, pour marquer que vitesse ou bien déplacement table et objet qui est sous table là, il dépend de deux bagages. D'abord, il dépend de déplacement table là. Il dépend de déplacement table là, il dépend de déplacement pas. C'est là que et Galilée peut venir avec transformation pour lui parler de composition des vitesses. Donc, les vitesses s'ajoutent. Donc, c'est comme ça. Donc, et pourtant, et n'a pas que Einstein vient remarquer dans le temps par là que la lumière pas faite comme ça. Donc, les que nous dit les vitesses sages, c'est-à-dire vitesse objet qui est sur table qui est déplacé, il se somme vitesse pâle avec vitesse table là par rapport avec sol là. Donc, et il vient remarquer que si on tape un laser, par exemple, c'est-à-dire un bon laser, mettez sous table là et puis une flasher. Donc, rayon lumineux qui sortit dans le laser, il remarque qu'il y a une vitesse de 300 000 et 300 000 kilomètres par seconde. Donc, pas un problème. Donc, les que Kounia tabla te fixe, yo déplacé tabla. Donc, qui ça nous a remarqué d'après la composition des vitesses d'après Galilée? Donc, et vitesse lumière là, ou bien rayon lumineux là, pour bien dire, c'est à somme 300 000 kilomètres par seconde avec somme vitesse tabla. Pour nous, je ne sais pas par rapport à cela. Et pourtant, c'est pas ça. Yo remarqué qu'il était exactement 300 000 kilomètres par seconde. Donc, il pas ajouté avec vitesse tabla. Donc, yo remarqué, dit non. Et comment ça se fait-il? Est-ce que c'est table-là qui peut être vitesse qui très petit par rapport à 300 000 là? Donc, je dis, bon, on t'a pensé que nous t'a pris table-là, nous déplacer là 100 000 km par seconde, par exemple. Les remarqué ça, ouais, laser et rayon lumineux qui t'a déplacé à 300 000 km par seconde, ils ont remarqué
il est toujours été à 300 000 km par seconde, même si tu as déplacé table à 100 000. C'est-à-dire, il va faire 300 000 plus 100 000. Donc, bon, c'est juste un exemple qui est un peu, il est pas trop, parce que nous pas qu'à dépasser table à 100 000, Oui, 100 000 km par seconde. Ça va faire, même mon TGV, pas qu'à prendre vitesse. C'est juste pour nous expliquer. Donc, eh bien, il dit, oh, eh bien, donc, là, il te dit que vitesse elle est relative, c'est-à-dire, par rapport avec chaque référentiel, mon vitesse donnée. Pourtant, rayon lumineux n'a pas accepté ça. Vous comprenez? Donc, pour y a, Achan dit non, ça va qu'à faire. Qui ça fait ça? Eh bien, Michaelson et Mollet, c'était deux physiciens à l'époque, qui a dit, bon, nous garder si pas bon référentiel tel que, un référentiel qui peut-être de carré terre, nous, garder pour nous est-ce que lumière là, il pas qu'à changer, rayon lumineux pas qu'à changer vitesse. Les regarder, ouais, travail là pas abouti à rien. C'est-à-dire, et puis, d'autres, les équations de Maxwell en électromagnétisme, il y arrivé abouti, il y arrivé montrer que vitesse et lumière là, ou bien rayon lumineux, il était même quel que soit référentiel là. Donc, et puis, donc, ces gens que nous t'ai posé question tout à l'heure, et de là, à chaque dit, ah, eh bien, donc, eh bien, physique classique là, bon limite, bon bagage, il n'est pas respecté. Eh bien, ces deux-là étant que, ils viennent avec, et mécanique quantique là, mécanique quantique là. donc, ça qui est intéressant, c'est que chaque jour, nous vivons, nous interagir avec un sur des bagailles qui a un rapport direct avec une série de théories que des scientifiques dans le passé travaillent sur eux pour que nous-mêmes, je ne veux dire, nous capables de vivre bien. Par exemple, avion qui a volé, mais sont un exemple clair de la physique. On Oui, a parlé de la gravité, tout ça. Mais on essaie de regarder la définition de la mécanique quantique. Je définis la mécanique quantique comme la théorie mathématique et physique décrivant la structure et l'évolution dans le temps et l'espace des phénomènes physiques à l'échelle de l'atome et en dessous. Donc, en physique classique, objet ça, il a une masse, il a une vitesse, comme étant donné que le repos vitesse est égal à zéro, ok. ok, il a un poids Par rapport à, par rapport avec le référentiel que nous là. exactement. Mais dans la physique quantique, il n'est pas comme ça. C'est ça que fait, yo dit nous, mécanique quantique là, il est appuyé sur trois éléments qui c'est le principe de détermination ou principe de certitude, Ok. la superposition d'état et le phénomène d'intrication. Une détrication. Phénomène détermination en lui-même, c'est qui ça que lié. Donc, pour nous faciliter au comprendre le phénomène de détermination, hein, on essaie de prendre un exemple que Schrödinger, qui sont philosophes, qui te prend un exemple pour dire que gon chat qui est dans une boîte. Et que boîte ça, il y a une particule qui la donne, et il y a une particule explosive qui la donne, et il y a un déclencheur tout. Donc, pendant que nous deux, yo, n'a regardé boîte là, qui est chat là, avec particule ça, avec un déclencheur qui a explosé, et une fois que l'explosé chat là, oui, eh bien, là, nous, nos scénario, côté que nous avons plein mécanique quantique là. Là, bon, incertitude. Est-ce que chat là, il est vivant? Est-ce que chat là mourir? Eh bien, pour nous effectivement déterminer est-ce que chat là mourir ou bien vivant, nous besoin ouvrir boîte là. Donc, lorsque nous parlons ouvrir boîte là, nous parlons de mécanique quantique encore. Pour nous prendre l'autre exemple encore, pour nous parler de intégration quantique, intégration quantique là encore, son l'autre exemple pour dire que nous sommes capables de dire nous avons deux lumières. Une qui lumière et l'autre là, l'éteint. Lorsque nous sommes capables de prendre deux lumières ça, nous mettons ensemble, ok, lorsque nous prenons deux lumières ça, nous mettons ensemble, à une distance, nous ne sommes pas capables d'identifier qui est ce qui lumière et qui est ce qui n'est pas lumière. Donc ça, c'est intégration quantique. Phénomène d'intrication. Phénomène d'intégration quantique. Donc, c'est tout un ensemble de expériences, parce que la science, c'est ça, Maïso, c'est l'observation, c'est D'abord. expérimentation, et pour Ensuite, accoucher avec des hypothèses, des théorèmes qui peuvent servir nous, je ne dis pas. enfin. Donc, on continue avec débat, et espace-temps, Maïso, dans tout bagay ça, l'espace-temps. Parce Donc, qu'actuellement, on a parlé de l'univers parallèle, on a parlé de voyage dans le temps, et l'espace-temps de tout ça. ok. Donc, et dire que vous parlez de voyage dans le temps, vous parlez de espace-temps. Donc, espace-temps, Jean que nous avons dit tout à l'heure, il pas la même signification hein, dans mécanique classique entre mécanique classique et mécanique quantique. Donc, qui ça nous a dit? Par exemple, Galilée a montré que les vitesses sont relatives, et puis, mais les distances et les durées sont invariantes. Donc, il était voulu faire connaître que la simultanéité est absolue en mécanique classique. C'est-à-dire, donc, dans l'espace là, donc, si me fait une expérience, et puis, donc, expérience durée un nombre de temps. Donc, si je dans l'autre référentiel côté qui en mouvant rectiligne uniforme par rapport avec ça, Jean que nous dit tout à l'heure, donc il fait même expérience encore, donc la durée même quantité de temps. Et pourtant,
en mécanique quantique, il n'est pas comme ça. Ok. Parce que c'est qui ça lié. Donc, là que Einstein te venu remarquer que vin gen yon faille, puisque vitesse de la lumière là, li pa relative, c'est-à-dire li pas dépend de référentiel choisi. Donc, li te vin di, eh bien, qui ça pas bon dans sa Galilée ak Newton dépoté yo. Ok. Eh bien, qui ça le te ouais? Li dit, eh bien, li kenbe principe là, et puis il regarder qui ça a changé. Ok. Donc, qui ça qui t'a changé? Donc, en fait, c'est transformation de Galilée qui t'a changé. Donc, qui ça le t'est? Nous, t'es ouais que là, nous, avons quoi qui est un mouvement, là, nous, avons deux référentiels qui est un mouvement uniforme. Donc, et distance qui n'a yon li égal avec, par exemple, si nous avons x prime, donc c'est x moins ut. Ok. U, c'est vitesse par rapport par vitesse relative de référentiel yo. Et puis, t prime, t'es égal à t seconde. C'est-à-dire, même extension qui produit là, il fait pendant même temps dans l'autre référentiel là. Donc, Galilée et Einstein lui-même qui est venu remplacer cette transformation de Galilée par l'autre formule pour le faire connaître que x' pas égal à x moins ut encore, c'est plutôt x' est égal à 1 sur racine de 1 moins u carré sur c carré, facteur de x moins ut, côté u c'est vitesse relative de référentiel yo, et puis c'est la vitesse de la lumière. Donc, eh bien, qui ça vous remarquez là? Donc, bon facteur qui différencie deux transformations yo. Eh bien, transformation ça qui a changé vini, hein, c'est l'hypothèse non transformation de Lorentz. Même j'en fais encore, nous t'as parlé de espace-temps, donc nous parlons de espace côté il changé, et temps lui-même. Li pas linéaire, le temps n'est pas linéaire en mécanique quantique, parce que et la simultanéité n'est pas absolue. En expérience, nous fait là, Ok. les durées en nombre de temps, même expérience ça mal produit de l'autre côté. Donc, c'est ça qui fait que dans la mécanique quantique, là, il parlait de l'incertitude, il parlait de L'incertitude. la superposition d'états. C'est-à-dire Exact. que toujours un changement qu'a fait dans divers scénarios. Donc, et pendant là, c'est même, je ne par exemple, pendant là, m'pa ka mande, m'pa ka di, à l'instant même, ça ka passé dans Uranus. Non. M'pa capable, parce que, je ne t'ai dit tout à l'heure, ça qui est presque différencié, c'est question de grande vitesse. Parce que dans Uranus, ça, qui a une distance de 2,3 milliards de kilomètres par rapport à la Terre, donc, côté lumière apprend, on rayon lumière apprend près de 3 heures de temps pour arriver le bois, donc c'est déjà, donc, ou pas qu'à dire que ça a passé à l'instant même le bois. Pourtant, on m'a dit que ça a passé dans autre pièce là. Ok. OK. Donc, pour y a là, les temps, nous dit c'est, les vins distinguer, l'aime bien temps, non référentiel. Donc, pour me venir dans l'autre là, c'est T' qui c'est 1 sur racine de 1 moins U carré sur C carré, facteur de T moins UX divisé par C carré. Donc, le facteur de Lorentz que nous allons définir comme gamma, qui est égal avec 1 sur racine de 1 moins U carré sur C carré. Je nous dis que c'est vitesse relative par rapport à deux référentiels yo, et puis c'est vitesse de la lumière. Eh bien, qui ça nous remarque? Donc, il y a un qui dit que dans la mécanique quantique, là, il parlait de la dilatation des longueurs, il parlait de la contraction du temps. C'est pas, dilatation, c'est pas vraiment ça. En fait, par exemple, si m'gen téléphone ça, donc m'gen non espace là, et on a parlé de mécanique quantique là, ça veut dire à grande vitesse, etc. Donc, mesurer longueur ça, et puis mal mettre le nom l'autre référentiel, les mal mesurer, il pas même longueur encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on y a dit que, oh, téléphone là, il est dilaté, etc., etc. Non, c'est pas comme ça. Ou de well, ils ont pas observé, les mêmes bagages, ils ont pas observé, dans différentiel différent. Donc, et Kounia là, à qui sa longueur, ça égale. Donc, il arrivé à démontrer, même travail, même certificat arrivé à démontrer que longueur là, elle est dilatée. Donc, il vient égal avec et L qui te ça dit longueur ça, divisé par gamma que nous, les facteurs de Lorentz là. Même j'entends tout. Tant que nous définissons dans le référentiel ça, les que me passe dans l'autre référentiel toujours en mécanique quantique, donc temps vient augmenter de gamma fois t. Mais, qu'est-ce qui passe kounya là? Qu'est-ce qui passe kounya là, monsieur? Donc, en parallèle avec physique quantique là, donc nous remarquons plusieurs bagailles. Donc, la vitesse de la lumière est absolue, quel que soit le référentiel considéré, mais les autres vitesses sont relatives. Ok. Et dans la mécanique quantique là, les distances et les temps il y a varié, sont des variants parce que yo pas même
avec mécanique classique là. Donc c'est vraiment une différence de haut niveau qui peut-être a un paquet d'autres bagages L'autre que bagay que nous parlons parler là. nous allons parler, nous allons prendre des exemples. Par exemple, si nous parlons de mécanique classique, qui peut-être te porter avantage par le temps qui passe yo, dans découverte qui est faite yo, notamment mécanique quantique là tout, il y a des incidences que l'hypothèse sur l'autre science yo, notamment la chimie, ok, il fait faciliter, yo simuler de manière exacte la structure et le fonctionnement de grosses molécules, et dans nous gen data mining tout et mécanique quantique là li gen incidence que le pote dans question accélérer et optimiser la recherche d'une information spécifique dans une vaste base de données. Ok. Nous gen ordinateur quantique yo tout. Ça n'a quitté le plus l'autre cause scientifique que n'a venu parler de ordinateur quantique, microprocesseur quantique. Nous gen météorologie tout par exemple, notamment autrefois les monsieur et il y a voué marchandises, par exemple, marchandises la Chine, pour aller en Europe, pour aller en Amérique. Donc, il n'y a pas assez de capacité pour évaluer son période de temps. Est-ce que, non, 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 comme si quantité de temps marchandise la fait sous de loi, comment température à pied. Donc, avec mécanique quantique là, il pas capable de faire, il pas capable de certitude sur environnement, sur température, comment, qui ça va le varier. Donc, Ok. justement, mécanique quantique là, il y a un paquet d'avantages que l'hypothèse pour nous. Exact. Mais, pour nous essayer conclure pour aujourd'hui, hein, Ok. qui rapport qui existe entre relativité restreinte là et physique quantique là? Ok. Donc, et pour nous essayer de conclure, d'abord, nous allons regarder les différents gens que nous avons fait tout à l'heure. On nous prend des exemples. Ok. On nous prend des exemples. Et, par exemple, et, yo souvent, par exemple, ça, moi, lancer un lit, Ok. donc, dépendamment, si je mettais la chute ok, il a tombé verticalement, mais si je me lancer la pour une trajectoire parabolique. Donc, des exemples, ça, yo, physique classique là, toujours existé. Ok. Donc, physique classique là, lui-même, il toujours existé. Donc, c'est lui-même pour m'étudier. Et c'est avec, et formule ça, yo, avec phénomène ça pour m'étudier, et phénomène ça, yo. Donc, on y est là. Donc, on y est là. Est-ce qu'on a jeté, et physique classique là? Non, on pas qu'à jeter physique classique là. Et même, transformation de Lorentz, hein, que Einstein remplace transformation de Galilée. Donc, il n'est pas trop différent de transformation de Galilée. Parce que qui ça nous remarque? Parce que là, nous remarquons que le facteur de Lorentz, hein, qui accompagne temps et longueur, yo, il est sensiblement égal à 1 km. Là que nous, vitesse relative et deux référentiels yo, par rapport à la vitesse de la lumière, lorsque vitesse relative ça est extrêmement petit par rapport avec vitesse de la lumière, facteur de Lorentz ça égal à l'unité. Donc dire que facteur de Lorentz égal à l'unité, c'est tomber dans la transformation de Galilée, dire que T égale T prime, c'est-à-dire et temps vin absolu, c'est dire que les distances sont les distances sont égales, c'est-à-dire les distances sont absolues. Si que moi même événement yo, donc c'est ça, donc c'est gon lien quand même entre eux-mêmes. Donc c'est ça fait nous dit, tout phénomène qui a des vitesses qui vitesse relative de référentiel qui très petit par rapport avec vitesse de la lumière. Donc on peut utiliser et Galilée avec Newton pour m'étudier. Mais qu'on y a là, pral ba un exemple qui est assez clair parce que les nous dit que temps et les nous dit que temps n'est pas même etc., temps va évoluer de même façon donc ça apparaît manquer clair dans l'esprit mais qui jeune qu'a fait ça nous tapons un exemple bien simple pour nous conclure et pour nous capable différence qui gagne effectivement donc et pour nous prendre un exemple par exemple souvent nous gain deux jumeaux ou bien deux jumelles ça nous les deux marasa donc et à un instant donné et nous soutenons, nous chaque là, nous gagnons 40 ans. Parce que nous faisons même lève, nous gagnons 40 ans. Moi-même, qui décidé de gagner 40 ans, gagner 40 ans, nous décidé pour fusée au niveau de la Terre pour m'aller en côté. Donc, fusée, ça, nous supposé qu'il y a une vitesse de 0,85 fois vitesse de la lumière. C'est-à-dire, nous fusée, à côté fusée, il y a 85% vitesse de la lumière. Donc, les m'aller, il fait 3 ans, par exemple. Il fait 3 ans pour m'aller, et puis après 3 ans, me décider, font virage pour me tourner. Donc, me tape d'accélérer, après ça, me viens accélérer. Donc, me prend 3 ans encore pour me faire distance là. Donc, 3 ans aller, 3 ans retour, me fait 6 ans. Donc, comme tu as 40 ans, l'aime tourner sous terre, me 46 ans. C'est ça. Ok. Donc, kounya là, est-ce que moun te fait même avec la 46 ans tout? Non. Eh bien, ça est là, utilité mécanique quantique là. Donc, il n'y a pas 46 ans même si te fait même là. Qui ça fait ça? Les formules de Lorentz. Regardez gamma. Gamma est égal à 1 sur racine de 1 moins U carré sur C carré. Donc, si U est égal à 0,85C,
Donc, lorsque nous remplaçons, donc, lorsque nous simplifions, nous avons bien, dans des noirs, 1 moins 0,85 au carré, en bas radical. Et là, on fait calcul ça, 1 sur ça, donc gamma à peu près égal à 2. Dire que gamma est à peu près égal à 2, on nous connaît qui ça Einstein dit, ou bien Lorenzi, donc temps li égale gamma fois t. Donc gamma fois t, donc c'est 6 ans d'effet, c'est 6 ans d'effet en tout pour me aller pour me tourner, donc 6 ans ça vient double, donc c'est 6 fois 2. Donc ou gain 12 ans en plus en plus de 40 là, je fais que vous avez 52 l'année, et puis moi-même j'ai 46. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qui veut dire que le temps n'est pas absolu. Donc, et les mêmes qui étaient restés sous terre, donc, tapent sur une trajectoire linéaire dans le temps, et pourtant, moi-même, nous tape sur une trajectoire d'abord, d'accélérer, et ensuite, les me tourner, m'accélérer. Donc, les trajectoires ne sont pas les mêmes. Donc, ça fait nous dire que le temps n'est pas absolu en mécanique quantique. Donc, c'est vraiment un exemple intéressant pour nous bailler. Donc, mécanique quantique là, c'est toute une révolution dans le monde scientifique là. Il peut en pile bagaille qui peut être mécanique classique là, pas capable de faire. Donc, à travers mécanique quantique là, il y a un tas de choses, par exemple, notamment l'ordinateur quantique, que nous avons une vidéo spéciale pour ça, qui vient faciliter ton paquet de travail. Eh bien, c'est objectif causé scientifique ça. Parce que la science lui-même, lui permet de nous comprendre un série de phénomènes. Il permet de nous expliquer un série de processus. Et Jean que professeur Edzer Miller dit, le développement de pays, c'est un processus scientifique. Donc la science, lui mettait à disposition nous un ensemble de principes qu'il a et que nous supposons appliquer principes ça pour être capable de jouer un résultat. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi notre rubrique Posée scientifique. C'était tout un plaisir, toute une énergie de dégagée. Je souhaite que nous croisions dans l'autre édition Posée scientifique. Abonnez avec chaîne, partagez avec Zamou pour nous capables de connecter.